me donnes les mots, Seigneur. Tu me donnes les paroles. Que tu mettes ton inspiration en moi, afin que par le nom de Jésus-Christ, ce message, comme tous les précédents, Seigneur, que tu m'as fait donner, agisse dans la vie des personnes. Amen. Par ton Esprit Saint. Comme il agit dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ va détruire tous les plans de l'adversaire qui sont sur sa vie par le nom de Jésus-Christ. Je veux dire à quelqu'un que le nom du Seigneur Jésus-Christ est tellement puissant que tout ce qui se lève contre notre vie est écrasé par le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous a fait des promesses et l'une de ces promesses concerne la possession de ce que le Seigneur nous donne. Amen. Il y a une promesse que Dieu nous a donnée et qui concerne la possession. Amen. Nous allons aller plus loin. Lisons Josué 1, Josué, chapitre 1, verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Je répète, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Amen. C'est un verset qui nous parle aussi à chacun d'entre nous. Tout lieu que notre plante de pied a foulé, ce lieu-là t'appartient. Amen. Ce lieu-là t'appartient par le nom de Jésus-Christ. Il faut y croire. Ce lieu-là m'appartient. Il n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Il m'appartient. Amen. Je dis à quelqu'un, deviens obéissant aujourd'hui à la parole de ton Dieu. Parce que tu ne connais pas tout ce dont ton Dieu est capable pour toi. Amen. Tu ne connais pas tout ce dont ton Dieu est capable pour toi. Le Seigneur m'emmène à parler de ce que le Seigneur est capable de faire pour nous. Ta plante de pied, le lieu que cela a foulé, cela t'appartient. Amen. Peu importe le domaine dans lequel tu es, ce lieu-là est déjà en ta possession. Amen. C'est exactement ça l'évangile de Jésus-Christ. C'est exactement ça l'évangile de Jésus-Christ. Tout lieu que tu fouleras avec la plante de ton pied en esprit et vérité, Dieu te le donne aujourd'hui. Tes différents territoires dans ta vie qui sont représentés par diverses choses dans ta vie doivent être conquis à partir de maintenant. Amen. Pas demain, maintenant. Parce que le Seigneur, quand il ne parle pas au passé, il ne parle pas au futur, il parle au présent. C'est maintenant. Amen. Oh Jésus. Jacques, chapitre 2, verset 19 dit ceci. Tu crois qu'il y a un Dieu, qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons croient aussi. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Amen. Et ils tremblent. Ces démons tremblent devant qui? Ils tremblent devant Dieu. Amen. Parce qu'ils croient aussi en Dieu. Nous, on croit en Dieu aussi. Mais l'être humain ne tremble pas forcément devant Dieu. Parce qu'on ne le voit pas. Tandis que les démons qui sont des anges déchus le voient. Et ils savent qui il est. Et ils tremblent. Amen. Je veux juste rappeler quelque chose que beaucoup de chrétiens de notre génération ont oublié. Les démons croient aussi. Mais que font-ils? Ils tremblent. Nous sommes trop laissés fourvoyer par des prédications de richesse. Amen. Terrestre. Pour ne pas comprendre ce qu'est la réelle richesse d'un enfant de Dieu. Amen.
On s'est laissé fourvoyer par des prédications de richesse terrestre. Et on a oublié la réelle richesse qui vient de Dieu. Amen. La réelle possession des choses qui vient de Dieu. Amen. Dieu est puissant. Pourquoi les démons tremblent-ils? C'est une bonne question. Pourquoi les démons tremblent? Parce qu'ils voient Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant et vrai. Mais quand ces démons, parfois, certains d'entre nous, quand ces démons nous voient, ils ne tremblent pas. C'est important de comprendre ce que je suis en train de dire. Amen. C'est très important ce que je suis en train de dire. Certains d'entre nous, quand les démons nous voient, ils ne tremblent pas. Amen. Ils ne tremblent pas. Oh Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le Fils du Dieu vivant en nous. Amen. Et ces démons ne tremblent pas devant nous parce qu'ils ne voient pas Jésus-Christ en nous. Amen. La parole de Dieu est claire. Les démons croient aussi, mais ils tremblent. Ils tremblent parce qu'ils voient Jésus-Christ. Mais quand certains d'entre nous, les démons ne tremblent pas, c'est qu'ils ne voient pas Jésus-Christ. Il faut comprendre ce que je suis en train de dire. On n'entend pas beaucoup ce type de prédication. Hein. C'est une réalité. Je vais vous dire ce que ces démons peuvent voir dans certains d'entre nous. Qu'est-ce qu'ils vont voir et qui font qu'ils ne peuvent pas voir Jésus-Christ en nous et qui fait qu'ils ne tremblent pas. Ils voient en nous quoi? Désir de richesse terrestre, désir matériel terrestre, besoin de prospérer, inquiétude, la peur, la désobéissance, la rébellion, le manque d'amour, la jalousie, la colère, la paresse et bien d'autres choses. Quand un démon voit ça, il ne peut pas trembler. Amen. Il ne peut pas trembler. Pour eux, ils sont déjà en terrain conquis. C'est un terrain où je suis. Ce terrain m'est favorable. Donc je peux prospérer là-bas. Amen. Parce que je ne vois pas Jésus. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand un démon tremble devant un enfant de Dieu, c'est qu'il voit Jésus-Christ au travers de cet enfant de Dieu. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Il va trembler, il va fuir loin de toi. Amen. Dieu est puissant. J'attire votre attention sur quelque chose. Ce n'est pas aux démons que Dieu a dit « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » Comme je l'ai dit à Moïse. C'est à nous, les enfants de Dieu, qu'il a dit ça. C'est nous qui devons posséder les lieux que Dieu nous donne à avoir. Amen. C'est à nous de posséder. C'est à nous que cette parole nous est destinée. Et c'est pour cela que le Seigneur veut que nous allions conquérir ce qui nous appartient. Amen. Ce qui t'appartient n'appartient pas à quelqu'un d'autre. N'appartient pas à un démon. N'appartient pas à des sorciers ou je ne sais pas quoi. Amen. Cela t'appartient à toi. Mais avant de repartir conquérir ce qui est à nous, il faut que le Seigneur lui-même puisse reconquérir notre cœur afin de rebâtir le seul autel qui lui est destiné. Quand les démons ou une situation ne tremblent pas devant nous, c'est que nous-mêmes, Jésus-Christ n'habite pas en nous. On peut porter le nom de chrétien. On peut porter le nom de chrétien, mais Jésus-Christ n'est pas en nous. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a une différence. Pourquoi l'apôtre Paul pouvait chasser tout type de démons? Et les deux personnes qui étaient arrivées, ils ont dit, par le nom de Jésus-Christ que l'apôtre Paul prêche. Le démon, qu'est-ce qu'il a dit?
je connais Paul, je connais Jésus-Christ. Mais vous êtes qui? Tu vois? Vous voyez? C'est exactement ce que font les démons quand ils voient certains d'entre nous. Ils se disent, mais lui, il est qui? C'est un terrain conquis. Oh, moi j'y vais. Je fais tout ce que je veux là-dedans. Tu vois? Après, il y a des problèmes dans notre vie qui peuvent arriver. Les finances, ça n'avance pas. Toutes sortes de choses ne peuvent pas avancer parce que tout simplement, nous n'avons pas laissé Jésus-Christ prendre déjà, lui le premier, possession du terrain que nous sommes. Amen. Le Seigneur ne nous contrôle pas, mais il nous emmène à nous améliorer. Amen. Oh Jésus. Cet autel qui est un autel d'adoration vers le Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous possédons cet autel d'adoration en nous, que se passe-t-il? Que se passe-t-il quand nous possédons l'autel d'adoration envers Jésus-Christ? Lisons Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Quand nous avons cet autel d'adoration, que se produit-il? Le Père et le Fils viennent demeurer en nous. Amen. Mais quand ces démons vont nous voir, parce que nous avons maintenant le Père et le Fils en nous, parce qu'ils ont leur demeure en nous, qu'est-ce qui va se produire? Ils vont trembler. Ils trembleront. Amen. Ils ne verront plus des désirs de matérialisme dans notre cœur, mais ils verront la gloire de Jésus-Christ qui nous habite. Amen. C'est là qu'ils vont commencer à trembler. Et là, quand la plante de notre pied foulera le sol de notre nouveau territoire, nos adversaires fuiront de devant nous parce qu'ils verront le Seigneur Jésus-Christ en nous. Amen. Pourquoi t'es tant attaqué depuis des années et les choses ne changent pas? Parce que tout simplement, les personnes qui sont en face de toi, ne voient pas Jésus-Christ en toi. Amen. Ils ne voient pas Jésus-Christ en toi. Ils ne voient pas Jésus-Christ en toi. Et c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux. Beaucoup de personnes, leur vie, ne peuvent pas s'améliorer parce que tout simplement, Jésus-Christ n'est pas visible en eux. Amen. C'est des choses qu'il faut comprendre. Spirituellement, nous avons un être spirituel. C'est notre esprit. Et si nous ne laissons pas Jésus-Christ demeurer en nous, nos adversaires et les démons ne trembleront jamais devant nous. Amen. Amen, amen, amen. Oh Jésus. Cet enseignement est rempli de puissance. Il faut vraiment en prendre conscience. Cet enseignement est rempli de puissance et va nous aider à conquérir ou reconquérir ce que nous avons perdu. Beaucoup de chrétiens ont perdu leur mariage et d'autres ont perdu d'autres choses, comme une société, un emploi et d'autres choses, sûrement. Il y a des choses que nous pouvons perdre parce que cela arrive en fin de vie, mais il y a des choses que l'on ne doit pas perdre pour la simple raison que ce n'est pas, Jésus, que le temps de fin n'est pas encore arrivé. Ou tout simplement, cela n'arrivera jamais en fin de vie. Il y a des choses que l'on peut perdre et il y a des choses que l'on ne doit pas perdre. Amen. Il faut le comprendre ça. Il y a des choses que l'on va perdre parce que ça, c'est normal. Ça suit une logique. Mais il y a des choses que nous perdons que nous ne devrions même pas perdre.
Amen, amen, amen. Amen. Il faut le comprendre ce que je suis en train de dire. Normalement, nous ne devrions pas perdre ni notre foi, ni notre salut, ni notre confiance en Jésus-Christ, ni notre nom dans le livre de vie. Mais certains les perdent. Et ce n'est pas normal. Certains perdent cela. Et ce n'est pas normal. Ta voiture peut avoir un accident. Tu la perds. Elle est irrécupérable. Mais ta foi, ce n'est pas normal de la perdre. Amen. Oh Jésus. D'autres perdent le mariage ou autre chose qui est du domaine terrestre. Parfois, certains, le mariage a très bien commencé, mais ils se cassent. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé un terrain être conquis par l'adversaire. Amen. Parfois, certains, leur mariage se casse parce que tout simplement, ils ont laissé trop de personnes entrer dans leur vie. Qui commencent à dire, comment on appelle ça, je ne sais plus, Congossa ou je ne sais plus. Ici, c'est des palabres. En France, c'est des palabres. Il y a des personnes, elles vont laisser des personnes entrer dans leur vie et faire que des palabres. Faire que parler. Faire que dire des choses pour simplement pouvoir atteindre une personne dans le couple. Amen. Et la personne la plus faible qui va être atteinte par ces discours va se laisser influencer. Et c'est là que le diable va entrer. Amen. Les musulmans disent une chose de la part disent une chose par rapport à Satan. Que quand comment dire ça? Que quand la fin des temps va arriver, d'après les musulmans, je ne suis pas musulman, vous le savez tous, mais ce qu'on m'a dit était très frappant. Le diable va dire, en gros il disait, le diable va dire à certains que moi je ne t'ai pas forcé à faire la chose. Je t'ai juste donné l'idée, mais c'est toi qui as fait l'action. C'est pas faux. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas du tout faux. Je ne vous prêche pas des choses de chez les musulmans. Je vous donne simplement quelque chose qui n'est pas faux. Le diable est dangereux. Il va t'insinuer, il va t'emmener à être tenté d'écouter ce que les personnes vont te dire, qui vont venir chez toi et te donner des paroles, et toi tu vas te laisser influencer. Amen. Voilà comment certains mariages sont cassés. Amen. C'est pareil dans le domaine du travail. Tu es dans ton domaine du travail, tu vas entendre une rumeur de quelqu'un qui vient de dire ça. Et comme ton cœur n'est pas assez affermi, tu vas te laisser influencer. Amen. Il y a des choses que l'on peut perdre, qui sont logiques, que nous perdons, que nous pouvons perdre, mais il y a des choses que normalement on ne doit pas perdre. Le discernement des esprits, on ne doit pas perdre. Savoir discerner quel esprit vient me raconter telle chose à mon travail. Quel esprit, à travers de cette personne qui vient chez moi, me dit telle chose, telle chose, telle chose. Amen. Il faut discerner. Si nous perdons le discernement des esprits, nous devenons des insensés. Parce que nous ne savons pas où aller. Amen. C'est ça que le Seigneur nous dit. Il y a des choses que l'on peut perdre. Il y a des choses que l'on ne doit pas perdre. Amen. Si tu perds de l'argent, ce n'est pas grave. Dieu t'en donnera plus tard. Mais si tu perds ta foi, c'est là que c'est grave. Amen. Normalement, comme je l'ai dit, on ne doit pas perdre notre foi. Amen. Normalement, une bénédiction ne devrait pas se perdre. Vous êtes d'accord avec moi? Une bénédiction que Dieu nous donne, elle ne doit pas se perdre. Mais beaucoup la perdent. Amen. Bénédiction de mariage, ils perdent. Les enfants que Dieu leur donne, ils les perdent. Amen.
ton salut, tu le perds. Ta foi, ta connaissance, ou comment on appelle ça encore? Ta vocation dans le Seigneur Jésus-Christ. Parfois, certains perdent cela. Ça ne devrait pas être perdu. Amen. Dieu soit loué. Il est dit dans Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Alors pourquoi beaucoup sont morts sans s'être mariés? Il y a des personnes qui devraient se marier, mais ces personnes sont mortes sans être mariées. Pourquoi? Parce qu'elles ont perdu la bénédiction qu'elles n'auraient pas dû perdre. Amen. Amen. Amen, amen. Elles ont perdu quoi? Soit la foi, soit la confiance, soit la patience dans la foi, soit la persévérance dans la foi, mais elles ont perdu quelque chose. Amen. Beaucoup, normalement, auraient dû être mariés, mais ces personnes sont mortes sans être mariées. Amen. C'est des choses, ça nous emmène vraiment, pourquoi le Seigneur m'amène à dire ça? C'est parce que tout simplement, on doit être obéissant à la parole de Dieu pour qu'aucune des bénédictions qu'il nous donne ne se perde. Amen. Aucune. Aucune ne doit se perdre. Oh Jésus. C'est très important. Mais pourquoi ils sont laissés ces bénédictions se perdre? C'est très simple. Parce que le démon n'a pas tremblé devant eux. Amen. Le diable n'a pas tremblé devant eux. Les personnes qui venaient leur donner de mauvais conseils, qui étaient remplies de démons ou de sorcellerie, n'ont pas tremblé devant eux. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'était pas présent dans ces personnes. Amen. C'est important de comprendre ce que je dis. C'est très important. Normalement, n'importe quelle situation devrait trembler devant l'enfant de Dieu. Amen. N'importe quelle situation normalement devrait trembler devant l'enfant de Dieu. Mais mais pour beaucoup, cela ne tremble pas. Parce qu'ils se sont laissés envahir par d'autres types de prédications qui les emmènent à désirer des choses terrestres. Amen. Quand le diable ne tremble pas devant toi, c'est qu'il se sent, comme je l'ai dit, en terrain conquis. Et beaucoup de chrétiens sont déjà des terrains conquis pour le diable, mais ils ne le savent même pas. Amen. Il ne faut que constater que les mêmes problèmes continuent depuis de nombreuses années. L'enfant de Dieu est à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Car il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Nous tous, qui le visage découvert. Je reprends 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme le Seigneur l'Esprit. Amen. Comme le Seigneur l'Esprit. Là où est le Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire en la même image que lui. Oh Jésus. Ça, quand tu es transformé en l'image du Seigneur Jésus-Christ, le diable ne peut que trembler devant toi. Le sorcier ne peut que trembler devant toi. Les situations difficiles ne peuvent que trembler devant toi. Les montagnes qui se trouvent sur ton chemin ne peuvent que elles-mêmes aller se jeter dans la mer. Amen. La maladie elle-même ne peut faire qu'une seule chose, te fuir. Amen. Il faut comprendre cela.
Comme Moïse qui a contemplé la gloire de Dieu face à face, la gloire de l'Éternel s'est incrustée de manière visible sur son visage. Le verset de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 nous révèle que cela se produit aussi en nous. Amen. Moïse, la gloire de Dieu avait frappé son visage. Son visage brillait tellement. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est ce qui se produit aussi. Et quand les démons le voient, ils fuient. Quand une situation t'attaque, une situation qui est néfaste t'attaque, elle ne peut que fuir. Amen. Elle ne va pas rester de nombreuses années. Forcément, quelques mois après, elle va fuir. Amen. C'est ça que le Seigneur veut nous faire comprendre. Donc, si nous sommes réellement enfants de Dieu, les démons sont obligés de trembler devant nous. Les démons sont obligés de trembler devant nous. Amen. Il n'y a pas que les démons qui doivent trembler devant nous. Les diverses situations, ainsi que la création. Qu'est-ce que je veux dire par la création? Amen. Qu'est-ce que je veux dire par la création? Les différentes situations, les démons, ainsi que la création doivent trembler devant nous. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Prenons Marc chapitre 4 verset 29. Je répète, Marc 4 Marc chapitre 4 verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Amen. Et il y eut un grand calme. Normalement, la création doit trembler devant nous. S'il y a quelque chose qui se produit devant nous, c'est la création. On lui dit, tais-toi. Ça se calme. S'il y a une situation, un imprévu qui se produit dans notre vie, on lui dit, tu sors de mon chemin par le nom de Jésus-Christ. Cette situation doit trembler devant toi et s'en aller. Amen. Pourquoi? Parce que la gloire, on est changé de gloire en gloire à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Les démons, les maladies, les sorciers, les moments de pauvreté qui peuvent se trouver dans notre vie doivent trembler devant nous. Amen. Si cela ne tremble pas, c'est que nous ne sommes pas encore nous ne sommes pas encore transformés de gloire en gloire à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons encore beaucoup trop de choses du monde en nous. Amen. Oh Jésus. Pour terminer, l'époque dans laquelle nous vivons n'a rien de normal. Pourquoi? Parce que c'est le chrétien qui tremble devant le monde. C'est le chrétien qui tremble devant le diable. Normalement, dans ta situation, ce qui se produit ne devrait pas l'emporter sur toi. Amen. Ce qui est néfaste ne devrait pas l'emporter sur toi. Amen. C'est cette situation néfaste qui doit trembler devant toi. C'est plutôt toi qui devrais dominer sur elle. Amen. C'est ça réellement la vie d'un chrétien. Amen. Je vais dire quelque chose. Je vais dire rapidement quelque chose. Le Seigneur revient bientôt. Si nous ne sommes pas transformés de gloire en gloire, non, mais il faut vraiment que je vous le dise. Il est marqué dans la parole de Dieu que nous allons juger les anges. Mais que nous allons juger aussi le monde. Le Seigneur va juger le monde, mais les enfants de Dieu vont le juger aussi. C'est marqué dans l'Apocalypse. Donc si aujourd'hui, tu n'es toujours pas, pardonnez-moi de dire ça, tu n'es toujours pas à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Plutôt, tu n'es pas encore transformé de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. Tu ne peux pas faire partie du ciel pour juger le monde. Parce que pour juger le monde, il faut être à l'image de Jésus.
Pour juger les anges qui sont déchus, il faut être à l'image de Jésus. Si tu ne l'es pas encore, comment tu peux entrer dans le ciel? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Si tu n'es pas encore à son image, que les choses, la création, les démons, le sorcier ne tremblent pas devant toi, comment tu vas réussir à juger le monde? Comment tu vas réussir à être dans le ciel? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut savoir qui nous sommes. Amen. Il faut se préparer à rencontrer le Seigneur. Il faut se préparer à son retour. Parce que quand son retour va arriver, nous serons déjà prêts pour juger. Nous serons déjà prêts pour juger aussi les anges déchus. Il est marqué autre chose. Ça, c'est le Saint-Esprit qui me met tout ça à l'esprit. Il est marqué quelque chose dans la parole de Dieu. Beaucoup répètent ce verset, mais ne comprennent pas l'importance de ce verset dans la vie d'un chrétien. Il est marqué, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Amen. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Mais si tu n'es pas encore transformé de gloire en gloire à l'image de Jésus, comment ce que tu vas lier sur le ciel va trembler devant toi? Il faut m'expliquer. Il faut m'expliquer. Ce n'est pas possible. Tant que tu n'es pas transformé de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ, tout ce que tu liras sur le ciel ne sera jamais lié dans... Tout ce que tu liras sur la terre ne sera jamais lié dans le ciel, parce que les choses qui se trouvent en face de toi ne tremblent pas devant toi. Amen. Quand Jésus liait un démon, le démon était lié dans le ciel en même temps. Amen. Pourquoi? Parce que le démon, quand il voyait Jésus, il voyait Dieu. C'est ce qui doit se produire dans notre vie aujourd'hui. Amen. Tu veux que le territoire, que la plante de ton pied foule t'appartienne? Il est temps que tu sois transformé de gloire en gloire en l'image de Jésus-Christ. Il est temps que tout ce que tu as comme désir terrestre, tu chasses ça de ton cœur. Pour que les démons, les situations, la création ou toutes sortes de choses, quand ils vont te voir, ne voient plus des choses terrestres en toi, mais commencent à voir Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur nous a dit de chasser des démons. Le Seigneur nous a dit de guérir des malades. Le Seigneur nous a dit même de ressusciter les morts. Si, oh Jésus, si tu n'es pas transformé de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ, comment la mort va trembler devant toi pour lâcher l'âme de la personne là pour qu'elle revienne en vie? Faut m'expliquer. Tant que tu as encore des choses dans ton cœur, tu peux répéter la parole. Mais tant que tu ne te laisses pas être transformé de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ, ce que le Seigneur a donné comme promesse ne peut pas s'accomplir encore dans ta vie. Amen. C'est ça que le Seigneur veut nous faire comprendre. Il faut être prêt, mes frères et sœurs. Il faut être prêt. Oh Jésus. Nous sommes dans une époque qui n'a rien de normal. C'est le chrétien qui tremble devant les choses. Amen. C'est le chrétien, là, en France et dans d'autres pays qui tremble devant les choses. Au lieu que ça devrait être l'inverse. Exactement comme au temps des Actes des Apôtres. C'est les choses qui tremblaient devant les chrétiens. Amen. Les chrétiens n'avaient pas peur d'aller jusqu'à la mort. Matthieu 24, verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. J'ai l'intime conviction que ce verset n'est pas bien traduit. Je vais vous donner ma version, ça n'engage que moi. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la foi du plus grand nombre se refroidira. Amen. La foi du plus grand nombre se refroidira. Nous sommes dans cette époque où la foi du plus grand nombre s'est refroidie.
L'amour et la charité, ça provient d'où? Ça provient de la foi. Parce que pour aimer son prochain qui nous fait du mal, il faut vraiment croire en Dieu pour aimer même notre ennemi. Si tu ne crois pas en Dieu, tu ne peux pas aimer tout le monde. Amen. Même juste la cousine qui est juste à côté de toi, tu l'aimes moins que celle qui est de l'autre membre de ta famille, d'un autre lien de parenté. Amen. L'autre cousine, tu l'aimes plus que celle qui est d'un autre lien de parenté. Il faut beaucoup de foi pour aimer les deux cousines de la même manière. Amen. La foi du plus grand nombre s'est refroidie. Et nous sommes dans cette époque. Et le Seigneur veut qu'on change la chose. Il veut que notre foi elle revienne. Parce que si on veut entrer dans le ciel, quand le Seigneur va revenir, si on veut faire partie de ceux qui seront ressuscités des morts, il faut que la foi du début, elle revienne. Je dis, il faut que la foi du début, elle revienne. Apocalypse chapitre 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le premier amour, cette foi-là, que les chrétiens des actes des apôtres avaient, les tout premiers avaient. Aujourd'hui, cette foi a été remplacée par une foi matérialiste, une foi de désir matériel. On entend, Dieu va te donner un iPhone, Dieu va te donner ça, Dieu va multiplier tes affaires, Dieu va multiplier ça. C'est pas ça que Dieu a dit. Amen. Bien que Dieu puisse le faire, mais ce n'est pas ça qu'il veut. C'est pas ça qu'il a dit. Revenons à notre premier amour. Pour que ta plante, quand la plante de ton pied va fouler un nouveau territoire, ce territoire t'appartient par le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend? Il faut que tu retrouves cette foi. Cette foi du début. Parce que quand tu vas retrouver cette foi du début, quand ta plante, la plante de ton pied va fouler un nouveau territoire ou un territoire perdu, tu vas le reconquérir. Et la création va trembler devant toi. Les démons vont trembler devant toi. Les sorciers vont trembler devant toi. Les périodes de pauvreté vont même trembler devant toi pour que la richesse revienne. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Amen. L'infertilité qui se trouve dans ta vie va trembler devant toi. Amen. Quelle qu'elle soit. Amen. La cécité qui se trouve dans ta vie va trembler devant toi afin que la vue elle revienne. Amen. Oh Jésus. Le manque d'intelligence va trembler devant toi pour que l'intelligence revienne. Amen. Mon Dieu. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Ça, c'est à peine, ça c'est rien même. Si on se laisse vraiment transformer de gloire en gloire et de victoire en victoire à l'image de Jésus, on aura encore beaucoup plus. Que Dieu soit béni. Je vais m'arrêter là parce que sinon, on va rester jusqu'à demain. Amen. Seigneur, je te bénis pour ce message que tu nous as donné. Parce que ce message, Papa, est un message puissant qui va vraiment nous emmener à changer notre vision des choses. Alléluia. Si c'est la première, deuxième ou troisième fois que vous entendez un type de ce... vous entendez un de ces enseignements que je donne, mais que vous souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, vous pouvez le faire dès maintenant. Répétez simplement après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes offenses, pour mes péchés, pour ce que j'ai pu faire ou dire qui n'a pas été dans ta volonté. Dans ta volonté.
Je reconnais que tu es Dieu, Je reconnais que tu es Dieu, que le Père t'a formé encore, que tu es mort à la croix pour moi, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi, que tu as versé ton sang sur moi, pour la rémission de mes péchés. pour la rémission de mes péchés. Je déclare qu'à cet instant, Je déclare dans cet instant que mes péchés sont pardonnés que mes péchés sont pardonnés et que je suis né de nouveau et que je suis né de nouveau par le nom de Jésus-Christ. par le nom de Jésus-Christ. Si vous venez de répéter cela avec sincérité et foi, je vous invite à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, contact@ministère-de-la-réconciliation.fr, afin de nous demander de recevoir le livret Les 4 marches qui va vous aider dans votre conversion en format numérique ou en format physique. Mais communiquez-nous votre adresse postale. Peu importe votre pays, on va vous l'envoyer gratuitement. Amen. Que Dieu soit béni et qu'il soit glorifié dans votre vie. À vendredi prochain. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui, parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas.